Mesdames, Messieurs, auditeurs, internautes, téléspectateurs de partout, bonsoir et bienvenue à votre émission favorite. À tous ceux qui nous suivent à travers les différentes plateformes, nous vous disons bonne participation au nom dit de la leçon 6. Bien avant d'entamer la capsule de cet après-midi, nous voulons remercier de façon très particulière et spéciale à tout le monde qui t'a aidé nous pour nous réaliser qu'aucune chaîne un programme que nous avons gagné dans le centre d'accueil de Carrefour, jour qui était dimanche 28 avril 2024. Grâce avec aide, grâce avec prière, grâce avec participation, nous arrivons pour tes soins by près de 200 personnes avec quelques employés et quelques personnes qui habitaient aux alentours de ce centre, ça qui a fait environ 300 personnes. Et nous sommes arrivés à faire don de matériel médical avec médicaments pour prendre soin de Timon Silayo. Nous invitons à vivre en image comment s'atteler avec une équipe médicale qui est très dynamique et très compétente. Bien. C'est le moment qu'on a, nous allons entamer le son que nous allons étudier au cours de semaine-ci là. Auditeurs internautes, sœurs et frères de partout, nous allons étudier leçon 6 intitulée Les deux témoins. Et le texte à mémoriser est inséré dans Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. En nos prières. S'il te plaît, Père, qu'avec puissance l'Esprit Saint capable d'assister nous et que ce moment de partage soit pour ta gloire et notre édification au nom de Jésus. Amen. Les deux témoins. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Avant de commencer, première question que nous sommes capables de poser, c'est qui est-ce ou bien qui ça qui est un témoin? M'bral gagne quelques définitions que m'bral partager avec nous, mais c'est par rapport à la Bible, bien sûr. Dans l'hébreu, le mot témoin, c'est aide. Dans le grec, c'est martyr ou bien martus, qui sont nés martyrs pour le français. Un témoin, c'est une personne ou un objet ou un fait qui garantit la vérité d'un événement, d'une parole ou d'une action. Je reprends. Un témoin, c'est capable d'un monde, un objet ou bien un fait qui garantit vérité d'un événement, une parole ou bien une action. En nous, un témoin capable inanimé. C'est le premier type de témoin que nous avons gagné après-midi. Il y a les témoins inanimés. Ce sont les preuves ou indices d'ordre matériel. Nous quelques exemples. Dans Genèse 31, verset 45, lorsque Jacob finit contracter une alliance avec Bopel et Laban, il prend comme témoin un tas de pierres. Moïse, dans Deutéronome 31, verset 26, il prend table de l'royaume, il place auprès de l'arche de l'alliance comme un témoin toutes les fois que Israël t'a révolté contre Dieu. Dans le Nouveau Testament, la prédication de l'évangile est un témoin ou encore un témoignage que effectivement la prédication est unique et véridique. De même, dans Matthieu 8, verset 4, lorsque Jésus finit guérir les lépreux, il dit prend offrande là à le présenter dans le temple by sacrificateur. Ainsi, cette offrande c'est un témoin de guérison lépreux. Dans Marc 6, verset 11, Jésus voit les disciples, les 12, à prêcher l'évangile. Il dit aussi, nous arrivons côté, nous pas recevoir nous, c'est pour nous souquer poussière dans pied nous et puis aller.
poussière ça, c'est témoin que disciple a arrivé kay moun nan et que moun nan pas recevoir. Et en dernier lieu, saison yo c'est témoin yo et tout. Parce que selon Acte 14 verset 17, les saisons fertiles témoignent des bienfaits de Dieu. Donc premier témoin que nous voyons après-midi, c'est les témoins inanimés. Deuxième témoin, c'est les témoins passifs. Les témoins passifs sont capables de constituer de un peuple, une assemblée, un auditoire que nous prenons comme témoin ou bien tout qui a assisté à un fait quelconque. Exemple, dans 1 Timothée 6,13, Timothée pral faire une confession de foi publiquement. Donc, moun qui était là, yo, joué rôle témoin passif. Yo passif parce que ça pas engagé responsabilité individuelle. Même Jean Jodi a là, yo moun qui choisit baptiser, l'église là ou bien assemblée qui la pendant à plonger dans la loi, jouer rôle témoin passif parce que ça pas engagé responsabilité moun qui là. Troisième témoin, c'est les témoins juridiques. Parce que il apparaît sans sens, c'est n'a parlé de témoins, nous pas essayer de considérer sens juridique là, bien sûr en rapport avec la Bible. Comment nous capables de comprendre ça? Ancien Testament, li bay détail sur rôle avec responsabilité yon témoin. Yon témoin dans l'Ancien Testament, c'est un monde qui était sous serment. Donc, son monde qui sermenté que l'a dit la vérité devant Jéhovah ou bien devant bon Dieu. Mais monde qui était représenté Jéhovah pendant la prêter serment, c'était prêtre ou bien sacrificateur. Nous sommes capables de consulter Deutéronome 19, verset 17. Et monde ça, l'elle finit sermenté, il était doit dire tout ça le connaît sans que il pas omettre aucun détail. Et pour capable de une condamnation ou bien une peine et capitale, Ancien Testament demandé faut gagner au moins 2 ou bien 3 moun qui attestent véracité fait. Ça veut dire faut gagner au moins 2 à 3 témoins pour gagner une peine capitale. Mais aux temps évangéliques, plusieurs témoins étaient requis pour capable de gagner toute espèce de condamnation. Donc, quelle que soit la condamnation que vous allez prononcer, vous demandez à ce qu'il faut gagner plusieurs témoins qui viennent dire effectivement que nous sommes. D'ailleurs, c'est une raison qui fait pas gagner l'évangile. Mais il y a 4 évangiles. Bref, bon, continuer. Qui t'aime dire nous, au prime abord, que tout le monde n'a pas de 4 témoins. Qu'on y en a dit, mais Denison, qui est-ce qui n'a pas de 4 témoins? Ou bien qui est-ce qui n'a pas de 4 témoigner? Premièrement, parmi les témoins que vous qu'on recevoir, mais qui moun qui pas de jambe ka témoigner? Mesdames, yo pas de ka témoigner. Yon esclave pas de ka témoigner. Yon moun qui mineur pas de ka témoigner. Yon proche moun qui accusé pas ka témoigner. Yon moun qui soude pas ka témoigner. Yon moun qui bébé pas ka témoigner. Et si dans le passé yo été condamné pour faux témoignage, ou pas ka témoigner. Même gens tout, si je viens témoigner pour vous, je ne peux pas témoigner contre vous. Si je viens témoigner en faveur, je ne peux pas témoigner en défaveur. Ça, c'est un ensemble de principes et de règles qui t'abrégent pour 3 types de témoins. Mais il y a un 4e type de témoin qui a une expression même, une expression chrétienne, qui c'est témoin du Christ que nous devons considérer aujourd'hui. Dans un sens objectif, un témoin du Christ, son monde qui témoin, qui ouais, qui tendait tout ça Christ l'a fait. Tant que dans Luc 1 verset 2, l'historien Luc pral dit que il y a un pile monde qui est capable d'attester l'histoire que me rapporter. Donc il prend monde ça comme garant, monde ça c'est des témoins du Christ, c'est monde qui ouais, qui tendait ça Jésus t'a fait ou bien t'es qu'on fait. Ce sont des témoins du Christ. Mais, dans Acte 1, verset 8, Jésus pral dit disciples, nous devons venir témoins. Donc, si Messie dit comme ça, nous, en tant que chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des témoins du Christ. Mais pas dans un sens objectif. Parce que, quand Jésus nous appelle à être des témoins, il fait appel à l'action, c'est que nous devons témoigner. Moun tap dit que Luc comme témoin, yo pas obligé de témoigner.
Yo pas gen aucune obligation pour témoigner. Yo ka rete muet, yo ka rete inactif. Mais nous-mêmes, en tant que disciples de Jésus, lorsque Jésus dit nous c'est témoins, nous devons témoigner, nous devons poser une action. Bref, quand y a un tombé en dans leçon en pi bien pour nous comprendre pour qui ça me fait tout râler mener vini ça yo. Leçon que nous allons étudier pendant ce semaine, est articulé autour de Apocalypse. Apocalypse chapitre 11 que m'a invité nous considérer d'abord les premiers versets, c'est de fini dans 11e verset. Où y a expliquer nos visions petit à petit. C'est une vision qui a pile signification pour les lecteurs de la Bible. Dans un premier temps, vision plaçait Jean dans l'expérience prophétique d'Ézéchiel. Comment? Même avec Ézéchiel, Jean recevait un roseau pour le capable de mesurer le temple. Puisque son langage symbolique, qui ça veut dire? Ça veut dire, bon Dieu non seulement apprend les mesures, mais également lui a enclenché restauration temple. Donc, quand Jean a mesuré le temple, son façon pour bon Dieu dit, m'bral restaurer le temple. Deuxièmement, il recevait une vision qui semblait avec celle de Zacharie, dans Zacharie 5, versets 6 et 11. Il est question de 2 chandeliers et un olivier. Qui ça veut dire? Eh bien, image si là représentait la parole de Dieu qui est nourrie d'en haut. L'huile là montré côté parole la sortie, d'en haut nourrit chandelier qui c'est en lumière. Mais c'est 2 chandeliers. Notez ça, oui, 2 chandeliers. On nous continue. Kounya, j'en dis, moi ouais 2 témoins. Qui est ce témoin ça oye? Ou bien qui ça témoin ça oye? Qui ça yo symbolisé ou bien représenté? Faut me dire ou gagner 4 interprétations sur 2 témoins ça yo. 3 derniers yo, yon complémentaire avec l'autre ou pas qu'à exclure yo. Moi mais c'est expliquer. Première interprétation gagné sous témoin yo, gagne un groupe théologien qui dit que 2 témoins ça représenté Enoch avec Élie. Pour qui ça? Parce que c'est seuls 2 moun sa yo qui peuvent passer par la mort. Et que d'après eux même, d'après la tradition, c'est Enoch avec Élie que bon Dieu prend comme témoin lors du jugement dernier. Deuxième interprétation. Mon deuxième groupe moun qui dit que 2 témoins sa yo représentaient Moïse avec Élie. Pour qui ça? C'est par rapport avec différents miracles qui présentaient dans passage là. Moïse est évoqué à travers le miracle des eaux changées en sang et des plaies qui frappent la terre. Référence, Exode 11, verset 6, Exode 7, verset 14 à 18. Et Élie, de son côté, l'y évoqué lorsque l'y frappait ennemi par le feu qui sortit dans le ciel là et par la pluie que l'y contrôlait. 1 roi 19, verset 10 et 1 roi 17, verset 1. Donc, c'est de par les miracles présentés que témoins yo pral fait ou bien pral réaliser que théologien ça dit de témoins représentés Moïse avec Élie. Bon, troisième interprétation. Yo dit que 2 témoins ça représenté le peuple juif et l'église. Le peuple juif d'un côté qui conservait les écritures hébraïques ou vétérotestamentaires à travers le temps au péril de leur vie. Et l'église, jodi a là, qui préservait et conservait non seulement les écrits de l'Ancien Testament, mais aussi les écrits du Nouveau Testament. Quatrième interprétation, elle est jouée sous 2 ça qui nan mi-temps yo. Mais qui ça yo dit? Yo dit comme Moïse renvoyé aux racines de l'Ancien Testament et que Élie lui-même li représentait la promesse messianique dans le Nouveau Testament. Yoshita dit que les 2 témoins de Apocalypse 11 représentaient l'Ancien et le Nouveau Testament. Même Jean-Pep juif là, avec l'église jodia là, yon survivent ensemble, yon marcher avec l'autre, ou pas qu'à l'église là sans peuple Israël là. Même Jean tous ces peuple Israël là qui va déboucher sur l'église nous gagne jodia là. Yo dit même Jean yon complémentaire dans le temps, l'Ancien et le Nouveau Testament, yo complémentaire. Comme ça,
Yon moun qui retire Ancien Testament pour prendre nouveau ou bien retirer nouveau pour prendre ancien, c'est comme une amputation à la révélation de Dieu. Comme ça tous les deux marcher ensemble ou bien yo complémentaires. Le Lifin parlait de deux témoins ça yo, il présentait un tableau ou encore une période prophétique de 1260 jours. C'est une prophétie qui était déjà précitée par Daniel. Daniel lui-même, beaucoup te parlé de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Pour nous, les historicistes, les adventistes du 7e jour, nous arrivons à interpréter prophétie Daniel là, au lieu de un temps, des temps et la moitié d'un temps, nous venons traduire par une année, 2 années et la moitié d'une année. Ça qui baille 42 mois ou bien 1260 jours. Pendant ces 1260 jours ou 42 mois ou un temps des temps et la moitié d'un temps, Jean nous dit dans son Apocalypse que ce sera une période de persécution et d'oppression pour le peuple de Dieu. Pendant cette période ça, les deux témoins sont bâillonnés, sont ligotés, sont maltraités et sont mis à mort. Deux témoins ça yo maré yo même rivé touyer yo. Et c'est la bête qui monte de l'abîme qui fait ça. Et Jean ajouté, c'est quelque chose de spirituel. De cette même veine, auditeurs et internautes, nous arrivons comprendre que il y a 3 endroits spirituels que nous sommes capables de reconnaître en tant que lecteurs de la Bible. Premièrement, Jean dit il y a la grande ville qui représentait Babylone, ou encore l'usurpation de Dieu. La parole de Dieu est remplacée par des commandements d'hommes. Deuxième endroit, c'est l'Égypte, qui c'est la négation de Dieu. Pas de Dieu, pas de révélation de Dieu. Et troisièmement, Sodome, qui c'est la dégradation morale, l'ignorance de Dieu. Cette période, mesdames, messieurs, est marquée par un déicide. Un déicide, oui, la mort de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jean va dire au 8e verset, la même où le Seigneur avait été crucifié. Qu'on a expliqué nous qui ça voulait dire dans l'histoire. De l'an 538 à 1798, c'est la période de la Révolution française. De point de vue religieux, nous assistons à un culte de la raison. Depuis ces livres étaient considérés comme sacrés, ils boulaient tout sur les places publiques. D'ailleurs, un grand journal de l'époque, le Moniteur, mais qui ça l'y rapportait. Hier, jour de la décade, se sont effacées les dernières traces d'honneur superstitieux. Un grand bûcher élevé sur la place portait en étendard une multitude d'images et de tableaux tirés des églises. Le public a couvert le bûcher de 5 à 6 000 volumes de livres dits pieux. Et l'autodafé s'est fait aux acclamations universelles et au milieu des chants républicains. De partout, les livres pleuvaient, et jusqu'aux Juifs que nous avons dans cette ville, ils sont venus solennellement porter les leurs et renoncer à la ridicule attente du Messie. La masse des livres apportés a été telle que le feu allumé n'était pas encore éteint à 10 heures du matin. Mais ça, le Moniteur, le journal de l'époque, rapportait. Yo boulé depuis ces livres qui étaient religieux dans l'époque là. Bible là avec tout l'autre commentaire qui marchait avec lui. Depuis ces images qui étaient dans l'église, yo boulé toutes. Et en novembre 1793, mesdames, messieurs, convention pral promulguer un décret qui abolit tout culte. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'Église que la religion chrétienne a déclaré officiellement que les fini. Dans un discours officiel, il a interdit pratique toute religion chrétienne pour la première fois de l'histoire de l'Église. Mais qui ça?
Mais qui ça discours là te dit m'appeler pour nous. La raison vient de remporter une grande victoire sur le fanatisme. Une religion d'erreur et de sang est anéantie. Depuis 18 siècles, elle n'a causé que des maux à la terre et on l'a nommée divine. Les guerres des croisades, les vaudois, les albigeois, les vèbres siciliennes, le massacre de la Saint-Barthélemy, voilà son ouvrage, voilà ses trophées, qu'elles disparaissent à tout jamais de la surface de la terre. Comment ça fait arriver là? Mais qui ça arrive? C'est que en l'an 538, l'empire romain païen t'est effondré. Justinien, qui c'est empereur romain, lui abandonné pouvoir politique, civil et religieux lié. Et il a gagné dans deux plans pape là, qui était le pape Vigile. Depuis là ça, longue période de domination l'église médiévale a tout commencé. Et il arrivait jusqu'en 1798, ça qui équivaut à 1260 années littérales. T'as bien ça me dit là. Oui. En 1798, si je voulais porter plus précision chronologique, le 10 février 1798, le pape Pie VI fut arrêté par le général Berthier sous l'ordre de Bonaparte. Yo prend, yo arrêté et puis yo emprisonné et puis c'est là il mourit. Il mourit en France. Mais comment ça fait arriver là? Comment il fait arriver arrêter le chef religieux, le chef de l'église à l'époque? C'est ironique. Parce que c'est même l'église ça, l'église catholique, qui était commencé ou bien déclenché persécution contre l'autre chrétien. Ben, moi reprendre. C'est l'église là qui était amorcé une sorte de guerre sainte au nom de Dieu, côté à persécuter l'autre chrétien. Et c'est même persécution ça qui pourra tourner contre yo, qui pourra le faire, yo pourra arrêter yo, qui pourra le faire kounya yo rive bouler propre livre qui ont été considérés comme sacrés sur les places publiques. Comme quoi l'iniquité engendre souvent son propre jugement. Mais l'Apocalypse continue. L'Apocalypse continue. C'est vrai que persécution prend fin en l'an 1798 avec l'arrestation du pape Pie VI, mais nous ne pas parler de ça, nous parler des deux témoins mentionnés dans l'Apocalypse. Entendez bien ça nous va dire là. Jean dit, il ouais que la grande ville, la terre est dévastée. La grande ville Babylone, un tremblement de terre, un goudou qui secoue. Le pouvoir d'usurpation reçoit un coup mortel. Et oui, en l'an 1798, le 10 février, l'église là, le chef politique et spirituel, en l'occurrence le pape, a été emprisonné. De là, dans fin période ça, nous assistons à des bibles brûlées, chrétiens persécutés, interdiction de la religion chrétienne et le pape emprisonné. Mais Bible a te dit, c'est pendant 3 jours et demi que témoins a mouru. Pourtant, la vitalité de l'église n'est pas affectée. C'est pour ça, Jésus pourra dire via cette révélation que c'est seulement 1/10 qui touchait et 7000 hommes sont tués. 1/10. Qui ça veut dire? Dans la tradition biblique, il symbolisait le minimum. Donc, quand bon Dieu demande nous la dîme, 1/10 de nos revenus, il demande nous minimum. Bref, on va continuer. Donc, si 1/10 représentait le minimum, et que Jean dit c'est seulement 1/10 qui touchait, ça montrait que c'est un petit parti tout petit qui est touché par cette vague de persécution. Là, tout tralala, ça yo, c'est un petit calme touché. Deuxièmement, il dit 7000 hommes sont tués. 7000 hommes sont associés dans la mémoire biblique à l'église du reste. Son façon pour Jésus dit, malgré ça qui passait là, l'église là pour remonter ou bien la pour récamper très vite sous pied. C'est pour ça, les ofines boule toute Bible qui te gagne.
Les yo fin interdit pratique religion chrétienne yo. Les yo fin persécuter chrétien yo, qui ça qui pral passer? Bible en mourit. L'Ancien et le Nouveau Testament sont morts. Les deux témoins sont morts. Mais Apocalypse 11, verset 11, pral dit, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. En effet, dans les années 1797 et 1798, dans le moment côté l'église l'a frappé, et pendant 3 ans et demi, après 3 ans et demi, on finit proclamer la mort de la religion chrétienne, nous commençons à entendre pour la première fois un appel à la tolérance et à la liberté de tous les cultes. Principalement, il y a un écrivain, un homme politique du nom de Camille Jordan, qui c'est un meilleur doctrinaire de la Restauration. Lorsque l'Ibral dit en mai 1797 au Conseil des 500 ces paroles. La foi en Dieu est pour l'État une garantie d'ordre et de stabilité que les meilleures lois sont incapables de remplacer. Que tous nos concitoyens soient aujourd'hui pleinement rassurés. Que tous, catholiques, protestants, assermentés, insermentés, sachent que c'est la volonté du législateur, comme le veut de la loi, qu'ils suivront en liberté la religion que leur cœur a choisie. Je leur renouvelle, en votre nom, la promesse sacrée. Tous les cultes sont libres en France. Dès lors, après cette déclaration, un retour aux Écritures est amorcé. De témoins yo retombé sous pied. Bible a vu un plus grand best-seller de tous les temps. Et l'église là, avec le peuple juif, ils ont tous les deux continué chemin. Israël au-delà de l'Holocauste et l'église au-delà du marxisme. Et pour une capable terminer, même Jean que auteur n'a pas intitulé dernière partie leçon, c'est que la vérité est triomphante. Malgré toute attaque que l'ennemi fait contre la Bible, malgré tout assaut que l'il fait contre les Écritures ou la révélation de Dieu, dans le jardin d'Éden, il essaie de modifier pour capable ternir l'image de Dieu, tout comme il l'avait essayé dans le ciel. Mais pendant ces 3 jours et demi prophétiques, il a essayé de tuer révélation honnête. Qui importance il gagne? Si la parole de Dieu est la lumière qui éclaire le monde, comme nous souvent aimons répéter, le psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si donc la parole de Dieu est cette lumière qui éclaire le monde, si parole ça t'a vu disparaître, le monde là a effondré dans une ténèbre totale, dans un chaos spirituel à nul autre pareil. Donc c'est ça qui est intention Satan. Donc pendant 3 ans et demi, nous voyons que révélation bon Dieu allait mourir. Mais il y a des chrétiens qui fidèlement étaient attachés au Seigneur avec ça où ils apprendre et connaître. D'où la nécessité pour nous aujourd'hui, pour ne pas prétendre qu'il y a toujours une Bible là. Faut nous apprendre à mémoriser versets, familiariser nous avec cette révélation pour que si par malheur un moment arrivé, nous pas accès à la Bible là, mais nous connaissons effectivement, fidèlement, qui ça qui écrit dans la Bible là. Ainsi, chers et frères, Satan avait essayé, mais il était échoué. Mais comprenez que ce n'est pas ton coup surprise pour mon Dieu, parce que il était dit ça des siècles auparavant. Donc cela nous rassure que notre Dieu sait tout. Il connaît chaque ça qui pourra le faire. Et s'il dit qu'à la fin, il garantit nous que la mort aura perdu cette bataille, nous devons croire. Chers et frères, c'est le moment pour nous capables de connaître que la vérité était triomphée pendant un temps, même après 3 ans et demi que le témoin est ressuscité. Même Jean-Tout, nous-mêmes, tout nous devons connaître, après un moment côté, nous avons remporté la victoire sur le péché et la mort éternelle, sur les principautés et les puissances du mal. Bien-aimés, chers et frères, à nous partager cette parole, à nous faire plus monde connaître, à nous
témoigner, en nous partager témoignage Christ là, en nous partager l'évangile là, pour que plus de monde capable d'entrer dans un monde qui sauvé. C'est sous parole ça avec encouragement si là yo que nous mettons fin avec présentation les non-dits de la leçon 6 pour cet après-midi pendant que nous avons rendez-vous à la 8e pour une émission qui est plus belle et plus chaleureuse pour leçon 7 là. Et sur ce, avant de nous aller, nous voulons souhaiter un excellent mois de mai à nos super fans, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, si là qui toujours encouragé et garder émission si là. Chers frères, on souhaite les non-dits de la leçon 6, les deux témoins, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Prions le Seigneur. Père, merci parce que vous révélez-nous des choses à venir. Nous t'en supplions que dans le cœur nous chaque, vous capable de planter graine vérité et arroser par ton esprit. Aucun vent persécution, aucun vent pas jambe qu'a déraciner j'aime ça. Et qu'ainsi Père, parole nous, action nous, style de vie nous, capable de témoigner de vérité ça. De grâce que cette semaine soit richement bénie pour chacun de tes enfants. Que ce mois de mai soit un mois de témoignage, un mois de transformation, un mois de renouveau, un mois de réforme pour ton Église. Ainsi, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen.